Salut à tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé. Me voilà de retour avec une nouvelle séance de lecture. Donc, ouvrez vos livres à la page 138 et suivez. Observez bien l'illustration qui accompagne le texte. Si je pose la question sur l'illustration qui accompagne le texte, vous allez sans doute me dire qu'il s'agit d'une chèvre perchée sur les branches d'un arganier. Si on jette un coup d'œil sur le titre, on va voir qu'il se compose d'un nom propre, c'est Zélia, et un arbre d'un arganier. Ici, l'arganier, c'est l'arbre qui donne de l'argan, avec lequel on fabrique l'huile d'argan qui sert à faire ou bien à fabriquer des produits cosmétiques. L'auteur qui a écrit ce texte, c'est Régis Delpeux, qui a écrit plusieurs textes qu'on a déjà vus. Ce texte peut être divisé en deux parties. La première partie commence de la première ligne jusqu'à la ligne 21 et la deuxième partie commence de la ligne 22 à la ligne 50, c'est-à-dire jusqu'à la fin du texte. Donc, vous pouvez deviner de quoi on va parler dans ce texte en réfléchissant à des hypothèses possibles. Maintenant, fermez vos livres et écoutez, je vais vous faire une lecture. Zélia et l'arganier. Je n'ai pas peur du vide, dit Zélia, la petite chèvre. J'ai peur de Ahmed. D'Ahmed? Et pourquoi? Il est très méchant. Il passe son temps à nous battre, surtout moi qui suis la plus petite du troupeau. À te battre? Oui, tous les jours. Regarde mes flancs. Pauvre petite chèvre, tu as raison. Reste perché dans mes branches. Ahmed est bien plus courageux pour te donner des coups de bâton que pour se frotter à mes épines. Oui, mais il a dit qu'il allait t'abattre à coups de hache. Ne t'inquiète pas, Zélia, écoute-moi bien et fais tout ce que je te dis. Une demi-heure plus tard, Ahmed fonce vers nous. Il s'approche de mon tronc. Il prend sa hache à deux mains, il la lève au-dessus de son épaule droite et... Aïe, mais ça pique! Aïe, au secours! Des guêpes, des frelons! S'il pouvait lever la tête, le méchant berger verrait Zélia danser comme un diable sur mes branches. Ses quatre petits sabots font tomber des dizaines d'épines qui se plantent dans le crâne, dans les bras, dans le dos et dans les cuisses d'Ahmed. Persuadé qu'il est attaqué par une armée de frelons, il prend ses jambes à son cou et s'enfuit vers son douar. Alors Zélia, d'un bond gracieux, saute par terre et me dit « Merci, tu m'as sauvé la vie. » Oui, je pense qu'on ne reverra plus Ahmed par ici, mais que vas-tu faire maintenant, Zélia? Je ne sais pas. Et si tu restais avec moi? Enfin, avec nous, les arganiers. Nous avons assez de fruits et de feuilles pour te nourrir. Et puis, qui sait, un jour, tu trouveras un autre troupeau avec un gentil berger. Tu crois que ça existe? Bien sûr, Zélia. Il y a beaucoup de gentils bergers. Après la lecture, vous allez me dire sans doute que le texte parle de Zélia qui a toujours peur du berger. Dans la première partie, vous allez constater que Zélia a peur car Ahmed, le berger, la frappe sans cesse sur ses flancs. Ici, les flancs, c'est la partie latérale sous les fausses coudes de la chèvre.
Ahmed lui a dit de rester perché dans ses branches, c'est-à-dire de rester suspendu sur les branches de l'arbre. Mais Zélia s'est inquiétée pour la regagner parce que Ahmed veut la battre avec sa hache. Alors, on va passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie du texte, le berger prend sa hache et se prépare à abattre l'araignée. Soudain, il commença à crier et il pensa que ce sont des guêpes et des frelons qui l'ont piqué. Les guêpes sont des insectes connus par leurs piqûres qui font mal et les frelons ce sont des insectes originaires d'Asie et qui détruisent la nature, surtout les arbres fruitiers. On va terminer l'explication de la deuxième partie. Mais en vérité, ce sont les épines qui se plantent dans les bras, le dos, les cuisses d'Ahmed. Et il prend ses jambes à son cou et s'enfuit vers son douar. Pour l'explication, ici, prendre ses jambes à son cou, c'est-à-dire s'enfuir. Et douar, c'est un petit village marocain. Donc, Zélia remercie l'arganier et ce dernier lui propose de vivre avec eux. Maintenant, on va poser des questions de la compréhension globale. Alors, si je vous pose la question de qui Zélia a-t-elle peur, vous allez bien sûr me dire qu'il a peur du méchant berger. Si je vous dis que fait Zélia quand Ahmed veut couper l'arganier, vous allez sans doute me dire qu'il lui fait tomber dessus les épines de l'arbre. Et ces derniers ont piqué et blessé Ahmed partout à son corps. Finalement, l'arganier propose à Zélia de rester vivre avec les araignées. Croyez-vous qu'un jour Zélia trouvera un gentil berger? Allez, pensez un petit peu, je vous laisse et à la prochaine.